En fait, Impur, je dirais que je continue à suivre, à creuser ce sillon de livre après livre. Voilà, quand on vous arrache votre enfance, quel homme avec un grand H cela fait-il de nous? Et là, au début du livre, on est avec Benjamin que je t'aime et Julien que je t'aime, ainsi que les appelle leur mère, Clarisse. Ils ont 8 ans, ils sont jumeaux. Et ils partent pour la première fois à l'étranger, en l'occurrence à Venise. On est le 25 août 76, place Saint-Marc. Et il y a un homme sur cette place, un prédateur sexuel. Et c'est Benjamin qu'il va enlever et qui va séquestrer pendant 5 ans. 40 ans après, on est avec Benjamin, donc 40 ans ont passé, et c'est un homme qui a une cinquantaine d'années. Et un procès s'ouvre à Bari, en Italie. L'accusé, ce n'est pas celui qui a enlevé Benjamin, mais c'est Benjamin lui-même. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le livre, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 5 années-là, quand un effroi a fondu sur cet enfant? Comment il s'est défendu de cela, non seulement pendant ces 5 années de captivité, mais après dans sa vie d'homme. Qu'est-ce qu'il en a fait? La seule chose qui l'anime, cet enfant, c'est son innocence, c'est une appétence pour le merveilleux, et on le dit souvent, on est vous savez, la parole d'un enfant, il y a quelque chose d'éminemment poétique, il y a quelque chose, c'est comme son rire, c'est un grelot, c'est quelque chose qui n'a été touché, taché par rien. Et le rapt d'un enfant, la violence faite à un enfant, et le terreau, je dirais, presque naturel, premier de nombre de polars, de livres noirs, de thrillers. Je suis une lectrice de polars, mais là, je ne cherchais pas comment dire, à distraire le lecteur. On me dit, oulala, c'est douloureux, mais je leur réponds, mais comment voulez-vous que ça ne le soit pas? Et ça devrait ne pas faire mal un enfant qui est violé si on décide d'essayer de coller à ce qu'il éprouve, à ce qu'il ressent. Je ne crois pas forcément au livre pansement. Je crois au livre qui laisse une empreinte. Je crois au livre qui va toucher quelque chose en nous, presque de très intime, de très secret, et qui va nous permettre d'y réfléchir. Là, on est face à un être, il a été souillé, abîmé. On le sait beaucoup. Tous ces enfants abusés, tous ces gamins qui disparaissent, qu'est-ce qu'ils font avec ça ensuite? Ils sont hantés. Et qu'est-ce qu'ils font de cette hantise? Vers où ils vont aller? Et c'est ça qui m'intéressait. Sans juger. Ils viennent avec leur histoire, ils viennent avec un frémissement, avec quelque chose d'extrêmement fiévreux, parfois douloureux, et en même temps aussi, ils viennent avec leur histoire, mais pas avec une colère. Ils viennent avec voilà, comment ils ont pu ou non fonder une famille, comment ils font avec, mais comment ils sont avec. Mais c'est une grande satisfaction. C'en est une parce que Je voudrais que la nuit prenne a eu le prix féminin des lycéens l'année dernière. J'ai rencontré ces lycéens, ça reste quand même les moments les plus forts, peut-être, de mes rencontres de vie d'auteur. Les lecteurs sont là avec celui-là. C'est un chemin. Je n'ai pas commencé l'ombre d'un mot du prochain, mais j'ai l'impression, si vous voulez, qu'ils vont ensemble. Deuxième fois, j'étais venue, je crois, pour Les hommes meurent, les femmes vieillissent, on va dire il y a 5 ans. On sent la beauté de la ville, elle se sent, elle est perceptible, et de ce qui, moi, personnellement, me touche beaucoup, quelque chose d'ancien, quelque chose qui est poli par le temps, je le ressens. Voilà, que je reste plus longtemps une autre fois. En tout cas, merci d'être parmi nous. Merci beaucoup C'est à vous. vraiment un plaisir. Merci beaucoup.